colloque sur la commémoration des 40 ans de la Semaine nationale de la culture a été marqué par des communications sur des thématiques dignes d'intérêt. Compte rendu de la communication de l'ancien secrétaire permanent de la SNC. Ma communication a porté sur l'impact du GPNAL, le Grand Prix national des arts et des lettres, sur le développement des arts du spectacle au Burkina Faso. C'est une communication qui vise à montrer un peu comment le Grand Prix national des arts et des lettres, c'est-à-dire le volet compétition de la Semaine nationale de la culture, a contribué à mieux faire connaître les arts du Burkina tant au plan national qu'à l'international. Donc nous nous sommes attelés à présenter d'abord le second volet de la Semaine nationale de la culture, qu'est le festival, qui comporte quand même des volets assez importants, notamment la promotion des cultures en péril, également la présentation de certaines spécificités de certaines de nos communautés que nous avons énumérées, et également la création d'espaces de promotion de certaines communautés que nous avons appelées au départ les journées des communautés, qui sont devenues par la suite les villages SNC. Avant donc de nous étaler sur les arts du spectacle du GPNAL, nous avons par la suite énuméré certains ensembles qui ont marqué la Semaine nationale de la culture dès les premières éditions. Pour montrer un peu que la Semaine nationale de la culture, dès son début, a montré un peu quel est le potentiel artistique de ces pays dont la diversité culturelle n'est plus à démontrer. Nous avons par la suite travaillé à montrer un peu les différentes tournées que les lauréats de la Semaine nationale de la culture ont eu à faire tant au plan national à travers d'activités comme la Caravane du Sahel qui a connu ces beaux jours dans les années 97 jusqu'aux années 2010 et qui nous a permis de couvrir pratiquement tous les territoires avec les tournées des lauréats et aller visiter également des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Niger. Et nous avons par ailleurs montré un peu certaines tournées que les lauréats ont pu organiser hors du continent africain, notamment dans le sud de la France en 88, notamment dans la zone sud vraiment de la France et la Catalogne espagnole sur 1 mois et demi. C'était quel lauréat? C'était la troupe Logouin de Thomas, lauréat en danse traditionnelle à l'issue de Kourouéréo 88. C'est une troupe du Nayala. Nous avons eu la chance de la conduire également sur une deuxième tournée en 91, Images d'Afrique à Copenhague, où nous avons rencontré les ballets africains de Guinée et également des artistes, des vedettes comme Kassemadi Diabaté du Mali. Et ensuite sur Montpellier Danse 91 avec Jean-Paul Montanari, où nous avons présenté un spectacle qui a vraiment émerveillé le public de Montpellier, notamment à travers un spectacle que nous avons présenté donc sur les Ursulines, c'est une salle de spectacle à Montpellier, après le spectacle des ballets africains de Guinée. Et la presse de l'Hérault à l'époque dit que on entendait les ballets africains de Guinée, c'est un Burkina chaleureux, merveilleux que nous avons découvert. C'est assurément la révélation de cette édition de Montpellier Danse. Donc c'est pour dire que les lauréats de la Semaine nationale de la culture, c'est de la belle facture. Et le label Burkina dans le domaine de la création artistique, surtout dans le domaine des arts du spectacle, est un très bon label. En 2009, sur 50 pays qui ont participé au Festival d'Alger, la troupe lauréate de la Semaine nationale de la culture, qui est le Kiswen Sida de Ouagadougou, lauréate 2008, a obtenu le premier prix parmi tous ces 50 pays. C'est pour dire que la Semaine nationale de la culture, quoi qu'on dise, produit de la très bonne matière. Nous les avons amenés sur l'Expo universelle à Hanovre en 2000. Nous les avons amenés à Taïwan sur la première édition du Festival de musique et danse traditionnelle de Taïwan. Et partout où nous sommes passés, les lauréats de la Semaine nationale de la culture ont hissé très haut le drapeau du Burkina. Sur Expo 2000, le Djigui a été la cheville ouvrière d'une création qui a marqué l'exposition universelle pour dire que le Warba de Motedo, par exemple, qui a drainé le public de l'exposition sur près de 500 mètres et venir inonder le stand du Burkina, c'est du jamais vu dans les pavillons africains. Et j'avoue sincèrement que les productions du Burkina sont de très belles factures et c'est avec fierté que nous avons présenté ça. Je crois que ces éléments peuvent concourir à convaincre davantage de la nécessité de soutenir, d'accompagner la Semaine nationale de la culture, de lui ouvrir l'espace et de lui donner les moyens de rayonner davantage tant au plan national qu'à l'international.